Nous sommes le lundi 9 janvier. Voici donc la une des quotidiens de ce jour. On démarre avec le quotidien de service public Le Soleil qui revient sur la revalorisation des pensions de l'IPRES. Macky Sall offre un cadeau fiscal aux retraités. On en a beaucoup parlé hier dans le journal de 20h aussi, 23h après. Bonne nouvelle évidemment pour tous les retraités. Pour tous les retraités du Sénégal. Le troisième âge, même s'il y en a certains parmi eux qui récusent ce terme-là, ils ont raison, parce que quand même, être jeune, c'est dans la tête. Et moi, j'en connais qui seront éternellement jeunes, parce que tout simplement, c'est des jeunes, en fait, bon, c'est des jeunes vieux ou bien des vieux jeunes, entre guillemets, ou des moins jeunes tout simplement, qui essaient toujours de contribuer en tout cas à la solidification, disons, de ce pays-là, le Sénégal. Et c'est des gens qui ont contribué à faire du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays quand même doté d'une administration forte, d'une administration quand même qui nous rassure. Et vraiment, je crois qu'ils méritent tous les égards. Et le président de la République ne s'y est pas trompé en leur octroyant, disons, ce cadeau-là fiscal, selon nos confrères du Soleil. Ils le méritent, c'est une exonération. En tout cas, vraiment, ça met du baume au cœur et vraiment, c'est réconfortant. Et c'est un excellent message en ce début d'année pour ces braves gens qui ont tellement contribué à ce que le Sénégal est devenu aujourd'hui. C'est ça. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent en ce début d'année. Merci. On peut remercier évidemment le chef de l'État. Après la baisse de 10% sur le prix de l'électricité annoncé sur nos factures d'électricité, voilà l'exonération concernant les retenues à la source effectuées sur les pensions servies aux retraités. Toujours à la une du quotidien Le Soleil, on nous parle de la 53e édition de la Ziara Oumarienne à Louga. L'État réaffirme sa volonté de moderniser Loire. On poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil. Macky Sall à l'investiture de Nana Akufo-Addo. Que l'exemple du Ghana inspire la Gambie. Déclaration donc du chef de l'État. La mutuelle de santé de Dalifort, la première dame, prend en charge l'enrôlement de 474 femmes. Et puis on nous parle également de la réalisation du PUDC à Kédougou. Koumoussa Boto étrenne son forage. Affaire Hissène Habré, le procès en appel, autant pour moi, s'ouvre ce matin. On termine en sport avec le match amical Sénégal-Libye 2-1. Premier test réussi pour les Lions. Soleil Grand Air nous emmène sur le littoral atlantique. Mboro, une histoire liée à la politique agricole du colon. La une du quotidien Enquête maintenant pour poursuivre cette revue des titres. À la une d'Enquête, la photo de Yaya Jammeh. La Cour suprême statue aujourd'hui sur le recours de Jammeh. La Gambie retient son souffle. La une du quotidien, Le Quotidien, qui s'intéresse à cette même actualité, crise gambienne. La CEDEAO baisse le ton. Ellen Johnson-Sirleaf déclare « Les troupes ne sont pas en alerte ». Poursuivons avec la une du quotidien, La Tribune. Des navires de guerre américains et français en état d'alerte maximale. Les heures de Jammeh comptées, selon nos confrères de La Tribune. L'Observateur sur une toute autre actualité, c'est une série d'homicides. Scène d'horreur, Tiwawan, l'histoire de Prince. Le jeune qui avait décapité sa grand-mère, il avait tué, dépecé un chat 2 jours plus tôt. On nous emmène également à Nianing et à Vélingara. Tous ces faits divers qui barrent donc la une du quotidien L'Observateur sont à lire en détail dans les colonnes du même journal. Le Témoin maintenant, suite à la sortie de Maître Djibril War, les minutes d'un scène riche en émotions. Poursuivons avec la une du quotidien Stade maintenant. Amical Sénégal-Libye 2-1, premier test des Lions réussi. Aliou Cissé, coach des Lions, on parle dans les colonnes de Stade ce matin, il dit le plus important c'est contre la Tunisie. On termine cette revue des titres maintenant avec Sounioulambe face à Fazos et Citeux à Ibamar hier. Le CNG oppose son veto, les raisons d'une annulation. Eh bien, si vous êtes féru de lutte, je vous recommande de lire les détails dans les colonnes de Sounioulambe de ce lundi matin. Et ce sera tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. On reste dans ces foulées gymnastiques ou sportives, si vous préférez. Destination le Congo-Brazzaville où on retrouve Koumba Diarraté. Bonjour Koumba.
Oui, bon, on va y aller hein, au Congo finalement. Bonjour Koumba, ils sont nombreux à nous regarder également là-bas. Bonjour Koumba Diaraté. Bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba et bienvenue ici au stade du complexe Kintélé de Brazzaville. Et comme vous l'avez remarqué, juste derrière moi, il y a une partie de l'équipe nationale du Sénégal qui est en train de faire une séance de décrassage, c'est-à-dire les joueurs qui n'ont pas joué à l'occasion de ce match contre la Libye. Ce sont les Anglais. Et donc, justement, par rapport à ce match, le Sénégal l'a remporté par 2-1 face à la Libye. Des buts signés Moussa Sow et Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, justement, qui a été désigné par la plupart des observateurs comme étant l'homme du match. Et Ismaïla Sarr, Aliou Cissé